Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Salut Eric. Salut Anto. Ça va? Ça va et toi la forme? Ça va très bien. Aujourd'hui, très simple. Eric, ceinture noire de judo, gros judoka. Moi, ceinture noire de JJB. Donc 3 techniques. Gros tout court. Et j'ai pas 3 dit techniques JJB, 3 techniques judo. Mais ça coupe pas, hein, ça coupe pas du tout. Salut tout le monde. Salut à tous. On espère que vous allez bien. Eric, ça va? Ça va et toi Anto? Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est simple. Maintenant, vous commencez à nous connaître. Judoka, JJB. Donc 3 techniques de judo, 3 techniques de JJB. Niveau débutant intermédiaire confirmé. Pour ma part, ce sera 3 tirages de garde. Et je monte 3 projections. Parfait. Première technique, donc tirage de garde simple. Et je vais quand même donner une ou 2 variantes de grip. Mais tirage de garde simple en gros pour les débutants. Ok, un tirage qui sera correct. Donc je vais commencer avec le classique. Je vais prendre colle en croisé pour le coup. Colle manche. Ici. Et je vais envoyer une action. Parce qu'il faut toujours faire une action avant d'envoyer une technique. Action-réaction. Donc je vais envoyer une action et puis je vais poser mon pied du côté où j'ai le bras. Ok, ça va éviter qu'il puisse dégager ma main. Donc j'envoie une action. Hop, et là, je vais mettre cette jambe-là, donc c'est celle du côté où j'ai le grip, sur la hanche du même côté. Bam! Je me décale, et au moment en fait où je tombe, je lui casse la posture bien évidemment. Donc j'ai le pied à la hanche, je tiens le grip, et ici je suis en décalé, pied au sol, qui me permet tout de suite de pouvoir venir attaquer sur ce que je veux. Donc, colle en croisé. Bout de la manche, ici. Là, donc je commence déjà à casser la posture. J'envoie une information ici, hop, afin de pouvoir envoyer mon autre jambe du côté où j'ai le grip. Donc, hop, boum, boum, je décale, pied fort au sol. Là, je pousse fort à la hanche et je viens de le tracter. Voilà. Et là, je vais tout de suite pouvoir attaquer sur plein de choses. Des sweeps, ainsi de suite. Je vais juste montrer pourquoi il ne faut pas mettre l'autre pied. Donc je suis ici. On a vu que je mettais le pied du côté où j'ai le grip. Si je mets l'autre pied, il va pouvoir tout de suite me le dégager afin de passer ma garde. Que là, sa main, je l'ai, il ne peut pas le faire. Si par exemple, donc, je tirerais en mettant ce pied-là, là-bas, côté où j'ai pas la manche, dès que je ferais ça, tout de suite, voilà, il pourrait le faire sauter ou même l'envoyer là-bas. Ça, c'est une erreur de débutant que je vois beaucoup. Je suis ici, là, et exactement. C'est ce qui se passe tout le temps quand je vois les débutants mal tirer la garde. Je suis ici, boum, boum, hop, et ça n'arrive pas. Voilà pour la première. Je peux montrer une petite variante juste 2 secondes. Ce que j'aime bien faire, c'est ne pas prendre en croisé aussi. Et en fait, attends, je commence. Petite variante de grip. Donc là, j'ai montré en croisé. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ne pas prendre en croisé et prendre au coude. J'aime énormément aussi cette situation-là. Parce que là, en tendant mes 2 mains, ça crée une corde qui passe derrière son cou et son épaule. Vous voyez, c'est une toile, donc je tire les 2 côtés. Ça crée vraiment une corde qui vient la tirer. Et là, mon tirage est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que je vais vraiment plus le tracter. Boum, boum, boum. Et là, voilà, j'ai cassé sa posture et je peux tout de suite partir sur des choses très sympathiques. Donc on est toujours chez les débutants, mais c'est une variante. C'est tout pour moi. Ok, pour la base, du coup, projection donc de judo, on va dire, ciblée pour le jiu-jitsu. Je suis parti dans l'idée d'un Uchimata. Tout le monde sait faire un Uchimata qui soit plus ou moins bien réalisé. Ce qui nous intéresse, c'est de réussir à projeter l'adversaire et de finir, du coup, l'idéal, garde passée. Pour la garde, c'est classique, on en avait déjà parlé dans la dernière vidéo. Une main au revers, une main à la manche. Après, ça va varier en fonction des gens, mais je ferai le détail tout à l'heure. Donc, une main au revers, une main à la manche. Je peux très bien, donc si le partenaire est déjà dans cette position-là, je peux le faire réagir comme on a vu tout à l'heure avec Anthony. Un fauchage, enfin un balayage, et je vais faire réagir ici ensuite pour le Uchimata. Le but... Ouais, bon, c'est bien. Le but du Uchimata, c'est de venir supprimer son appui avec ma jambe. Et je vais emmener, donc le déséquilibre, c'est d'emmener
mon partenaire sur ses orteils, dans le sens de ses orteils. Donc son pied est dans le sol, et j'emmène ses épaules dans le sens de ses orteils. Une fois qu'il est à cloche-pied, je sais que j'ai déséquilibré, j'ai plus qu'à faire tourner les épaules avec la manche, et après, la cerise sur le gâteau, le fauchage avec la jambe. Je remonte tout doucement. Donc main en revers, main à la manche. S'il est comme ça, eh bien je viens faire réagir. Boum. Je vais l'amener sur ses orteils, donc ici, tourner les épaules et venir faucher la jambe. Et après, je suis déjà garde passée. Donc, garde classique, normalement, c'est main en revers, main à la manche. Moi, je vais venir saisir. Donc, on peut monter au revers très haut pour avoir le contrôle, venir prendre le contrôle de la tête. Ou alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir saisir derrière l'épaule pour avoir le contrôle du coup des épaules, comme on a vu tout à l'heure avec Anthony. Donc, de la même manière, là, s'il est dans sa garde classique, je vais venir faucher pour me créer de l'espace. Et là, je vais rapprocher ma hanche et venir faucher la jambe. Je vais la refaire bien du coup. Donc c'est une technique à faire sur les adversaires plutôt petits. On n'est pas obligé de venir faucher avec la jambe, avec la hanche pardon, mais plutôt avec la jambe. Je vous montrerai le détail tout à l'heure après. Ici et là. En jiu-jitsu, pour l'avoir essayé plusieurs fois en compétition et en club, on va éviter de faire les uchimata classiques comme on voit en club de judo avec la hanche, tout simplement parce que souvent en jiu-jitsu ils vont venir nous saisir dans le dos ou crochetage, donc single leg ou double même. Ouais, bah, tu peux transitionner. Donc pour éviter ça, j'ai plutôt adopté l'idée de venir percuter avec le côté de ma hanche et non avec ma fesse, l'aine qui est en face de ma jambe. Donc je vais venir percuter ici. Et je vais venir avec ma jambe en fait faucher la jambe ici, plutôt que venir faire comme on fait d'habitude, venir à l'intérieur là. C'est un petit détail mais ça peut changer du coup la donne sur la prise de dos. Ça fait que je te donne pas le dos complètement. Ok, partie intermédiaire. Pour ma part, donc ça va être un tirage en one leg X-guard. Donc faut déjà être un peu, voilà, connaître un peu la one leg, la X-guard et ainsi de suite pour tirer cette garde là. On va simuler un uchimata, même si on ne sait pas le faire, c'est pas grave. Et on va tirer et on va arriver dans une one leg très puissante. Ok? Quoi tu rigoles? Parce que le voisin il perce toute la journée, ça. Ah ouais. Il doit mieux aller sur le même trou. Et puis il n'y a pas de pause, hein. Il a vrai perfo, hein, par contre. Ok, uchimata, main au col, donc pas en croisé, main au coude ici, moi j'aime bien. Je vais venir faire mon pas chassé et je vais essayer de venir faucher sa jambe extérieure là. Boum. Même si on ne sait pas faire uchimata, c'est pas grave, c'est juste l'attaque pour le feinter. Mon pied va passer de l'intérieur de sa jambe à sous sa fesse sans repasser par le sol. Donc en gros, ça va faire ça, ça et je tire. L'erreur à ne pas faire, c'est ça. Ça, hop, et je tire. Ça marche plus. Donc je montre clairement la technique. Là. Voilà. Et là, je suis bien placé. Vous avez vu comment je l'ai tracté? En fait, quand je suis tombé, je me suis accroché, j'ai accroché tout mon poids à son col. Pour vraiment le tracter, je suis passé en dessous, jambes serrées, genoux, talons, et je suis bien. Boum. 1, 2. Vous avez vu, je le tracte bien. Alors là j'ai enlevé parce que je parlais, mais je le tracte. Je suis là. J'arrive ici. Et là, j'ai plein de choses sympas à faire. Peut-être que je leur montre sans parler. Vas-y. J'arrive en one leg. Après, bah, vous avez des vidéos sur la chaîne. Sur la one leg, il y a plein d'options. Projection pour les intermédiaires, donc je suis parti dans l'idée de Sasae, c'est une projection qui est facile à faire même pour des débutants, mais c'est une technique qui demande un peu plus de centre de gravité, de savoir gérer le centre de gravité du partenaire. Parce qu'on va essayer de venir se placer sous son centre de gravité. Donc, toujours pareil, on peut partir en garde classique. Cette projection-là, donc c'est un blocage, c'est même plus un fauchage. On va venir en fait inverser donc son appui, toi t'es pas obligé, tu peux rester comme ça. Donc je vais passer ma jambe gauche devant, mon pied d'appui devant, et en fait je vais créer de l'espace. En créant cet espace-là, je vais lui demander de tourner. En fait, grâce à mes épaules, normalement ça se fait en vitesse, hein, mais quand je fais ça, je viens aspirer et je lui demande en fait de prendre ma place. Ici, donc souvent c'est hop, on est sur une résistance, et en fait au moment où je m'approche, boum, je l'aspire avec mes hanches. Et en fait, je vais lui couper cet élan-là. Donc souvent, on est sur de la résistance. Je vais lui couper cet élan-là grâce à ma jambe. Comme si il trébuchait sur un trottoir. Je mets mon pied juste
on va se remettre là. Je vais mettre mon pied juste vraiment devant son tibia, en fait vraiment sur la cheville. Hein. Je garde le pied par terre et je vais vraiment mettre le pied sur la cheville ici. L'idée c'est vraiment, j'accompagne, donc je continue de l'accompagner sur le mouvement et je l'empêche d'avancer la jambe. Comme un croche-patte au final. On voit beaucoup Baki le faire. Alors lui c'est pas celui-là. Ah ouais, c'est pas celui-là. Ouais, c'est on va dire une de ces mêmes sortes là, mais lui c'est plutôt un crochetage ici. Ok. En gros c'est plutôt un balayage. Là on est sur un blocage et c'est pas tout à fait pareil, mais bon. C'est des mouvements qui sont très forts en judo. Donc je reprends de 1 à 0. Je commence dans ma garde traditionnelle. Jambes d'attaque devant, jambes d'appui derrière. Garde traditionnelle, on est ici. Souvent on se retrouve même en jiu-jitsu, donc vraiment dur ici. Et en fait je me sers de ça. Je me sers de la tension qu'on a créée ici pour relâcher les bras, aspirer avec mes hanches et lui bloquer la jambe. Ça, c'est pour la base. Maintenant, même chose que tout à l'heure, pour un détail, j'aime bien mettre ma main derrière les épaules. Parce que ça y est, ça va être un mouvement où on va devoir faire tourner ses épaules. Et j'aime beaucoup avoir le contrôle de cette épaule-là. Et ici, pareil, au lieu de prendre au coude, je vais aller chercher peut-être un peu plus le triceps, voire même carrément le triceps. Pour ensuite, d'ici, je ne sais pas si on va le voir d'ici, pour pouvoir ensuite tourner à partir du triceps ici et m'aider avec l'épaule pour tourner son buste. Vous voyez, c'est ce déséquilibre-là qu'on veut obtenir. Ici, attention, là. Ça y est. Ok, étape 3. Tirage de garde pour les encore un peu plus confirmés. On va rentrer en Kurukuru. Donc Kurukuru, c'est une garde que vous avez déjà vue sur la chaîne. C'est une garde de la même famille que la one leg juste avant. Donc c'est tout le même système en vrai. Hein. Mais on va se servir du tout premier tirage. Le premier tirage qu'on a vu pour débutants. Et on va mettre une variante là-dessus. Donc col-manche, j'envoie mon information. Et c'est au moment où je vais poser mon pied. Je vais vriller, je vais passer mon genou sous sa jambe, vous allez voir. Donc je fais tout doucement, boum, boum, hop. Je vrille, je saisis sa jambe ici, et mon genou passe derrière là. Je viens crocheter ici, et je suis très bien. Kurukuru. Donc vous avez vu par rapport à la one leg, j'étais là. Kurukuru, j'ai les deux pieds en dessous. Là. Et là, je suis très bien. Le tout premier tirage qu'on a fait tout à l'heure, boum. J'envoie, je pose mon pied ici et je viens vriller mon corps jusqu'à ce que mon genou aille derrière sa jambe. Boum. Je continue. En fait, c'est ici, quand je suis là, je continue ma langouste. Tout à l'heure, j'arrivais là. Là, je continue ma langouste avec mon genou qui pointe vers le sol jusqu'à ce qu'il passe derrière sa jambe. Je saisis sa jambe et je viens le charger. Et là, je suis très, très, très puissant. Donc, je viens tout de suite crocheter ici. Même s'il reste main au sol, du coup, j'avais le col. Là, je suis très 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 puissant pour faire énormément de choses. Je suis ici, toujours pareil, action-réaction, donc je fais réagir. Boum, je fais comme mon premier tirage. Sauf que je continue ma vrille, je saisis la jambe, je l'engouste. Mon genou qui pointe vers le sol, qui vient se glisser derrière sa jambe. Là, je garde ici pour pas qu'il vienne me coller. Voilà, je garde une cale, je le charge, je glisse mon pied ici, garde Kurukuru. Donc ici, je saisis bien. Et là, je suis bien. S'il se redresse, il y a toutes les techniques qu'on avait vues sur la chaîne. Voilà. Mais du coup, je suis en Kurukuru. Et tout à l'heure, j'étais en one leg. Donc, c'est pas la même garde, mais c'est le même système. Vous pouvez également faire comme tout à l'heure, avec les mêmes changements de grip que moi, j'affectionne particulièrement. Donc, au lieu de venir en classique là, vous pouvez venir ici et là. Toujours pareil, c'est une question de corde et je suis beaucoup plus puissant. Et je peux faire exactement la même chose. Boum, clac, clac. Voilà, vous avez vu comment je le tracte. Toujours pareil avec mon genou. Dès qu'il est passé sous sa jambe, je charge, je pousse, je suis placé. Donc les gars, pour les confirmer, je vous ai préparé un enchaînement. C'est assez simple, on reste sur les deux techniques qu'on vient de voir. Uchimata, Sasae ou Sasae, Uchimata. En fait, en réalité, on va toujours, en judo souvent plutôt, préparer une attaque, une action avec un balayage, puis avec une projection.
Et souvent, les gens s'attendent pas, en jiu-jitsu, à ce que ça soit l'inverse. Grosse résistance sur une projection, puis un petit balayage qui surprend. Et ça, c'est l'idée, du coup, de démarrer avec le Uchimata. Donc on peut faire soit faire très peur avec la main dans le dos, descendre très bas, partir sur le Uchimata, lui il résiste. Et il va prendre, les Jujutsuka, souvent ils vont prendre en single, ils vont nous empêcher de lancer l'Uchimata. Souvent c'est parce qu'on a fait peur avec la main dans le dos, et on vient ici. Souvent, hop, il bloque ici. Une fois que j'ai bloqué là, alors je peux continuer de lui faire croire que je pars là-bas, et très vite, il va falloir que je relâche tout le poids ici pour passer la jambe de l'autre côté. Je suis ici, je passe la jambe là-bas, donc juste entre la cuisse et le tibia ici. Donc quand je me retrouve ici, l'idée ça va être de sortir cette jambe ici, venir la coller ici. Alors soit je peux la poser sur la cuisse pour pouvoir moi prendre un step d'écart, soit tout simplement devant le tibia ici pour préparer tout de suite le changement de direction dans la foulée. L'idée c'est d'essayer de pas forcément attendre le blocage parce que plus j'attends, plus il est ancré dans le sol et plus il va pouvoir me projeter sur le... Toi tu vas le sentir peut-être mieux, sur la single. Donc l'idée ça va d'essayer de le faire assez même en reprise de garde. Donc au début du combat, boum boum. Lui tout de suite il se jette parce qu'il sent que je vais lancer. Il jette ici, je change et je tourne. Du coup les détails c'est comme tout à l'heure. La main derrière l'épaule pour pouvoir avoir le contrôle de la ligne d'épaule. Et vous avez vu, on arrive très souvent en garde déjà passée. Pour être sûr que vous ayez bien vu le détail du pied et du changement de direction, je vous le remonte de ce côté-là. Donc on est pris dans le Uchimata ici. Donc là, mon pied il est entre les jambes. L'idée, c'est de sortir le pied et de venir le mettre de l'autre côté. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est sortir juste en faisant un arc de cercle d'ici. Donc je tourne le genou et je viens me poser ici. Comme ça, ici, j'ai une butée. Et après, de là, je peux désaxer. Et faire mon sasai. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc un petit échange judo-jujitsu. Voilà. Taper dessus pour une fois, Voilà, on partage. Exactement. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. On pourra continuer la série, hein, même. Petite bécane au calme. On pourra continuer la série, même passer au sol, parce que les judokas ont des choses aussi à eux au sol. Ouais, il y a deux, trois petits détails que je me sers depuis le judo pour mon jujitsu. Si vous voulez, on peut vous le partager. Et après, ouais. Bah ouais. Et puis proposez-nous des choses que vous voulez voir, peut-être des projections, peut-être des défenses en jiu-jitsu, enfin dites-nous. En tout cas, on est carrément chaud pour continuer ce mélange judo-JJB. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est très important pour nous. Et voilà, on se dit à très bientôt. Hein. Allez, ouais. Ciao. Mais là, ils voyaient rien là. Vous voyez quelque chose là? Enculé de